L'art constitue un outil de connaissance formidable de l'évolution de nos paysages et de nos pratiques. L'étude des sources iconographiques vient compléter l'étude des sources écrites, orales ou archéologiques. La maison-musée a eu l'opportunité d'étudier des vues inédites du Pouldu de la fin du XIXe siècle, sans doute les plus anciens dessins connus du site. Le Pouldu est alors une petite station balnéaire. Paul Gauguin vient d'y séjourner et d'y développer les préceptes du synthétisme, un mouvement qui va véritablement révolutionner la peinture. L'exposition Le Pouldu en 1891 nous plonge dans des reproductions grand format des croquis de Charles de Fréminville, un ingénieur talentueux issu de l'école centrale des arts et manufactures. Depuis Quimperlé où ses parents se sont implantés, il se rend au Pouldu fin septembre, début octobre 1891, soit seulement une dizaine de mois après que Gauguin ait quitté la buvette de Marie-Henri. Au sein de l'exposition, ces croquis ont été placés en regard d'œuvres connues ou méconnues d'artistes français et étrangers qui ont permis eux aussi d'immortaliser les paysages de cette période et de documenter certains usages aujourd'hui disparus, comme par exemple certaines pratiques agricoles. Sur ce tableau de l'artiste suédoise Gerda Rosvall Castenus, on voit au second plan une plantation de choux aux proportions étranges. Il s'agit en fait d'une plantation de choux fourragers, des choux bien différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Leur culture servait autrefois à engraisser le bétail quand les prés et les pâtures ne suffisaient pas. Ces plantations ont véritablement marqué le paysage littoral breton. Mais si la peinture est une mise en scène, comme dans cette très belle toile de l'artiste Richard Hall, où l'on voit une femme manger assise aux côtés d'un homme, ce qui n'était pas l'usage en Bretagne au XIXe siècle, Charles de Fréminville procède différemment. L'ingénieur se veut au contraire fidèle à la réalité. Certains de ces croquis ont permis de situer géographiquement et avec précision des tableaux de Paul Gauguin, comme son tableau La Récolte, qui représente la pointe de Bégard-Castellou. On se rend finalement compte que si Gauguin fait preuve d'une grande liberté dans les couleurs, le cadrage ou la composition, il reste lui aussi fidèle au tracé de la côte. À votre tour, venez découvrir jusqu'au 7 novembre, dans le jardin de la Maison-Musée, les paysages et la vie au Pouldu à l'époque de Gauguin. J'aurai aussi le plaisir d'animer une conférence à ce sujet le mercredi 20 octobre à 18 h à la salle des fêtes de Cloire-Carnoët.